sur 15 ans. La première vague de mise en œuvre couvrant la période 2026-2030 mobilisera à elle seule 75 milliards de dollars, dont 20 milliards déjà engagés à travers le projet intégré Simandou et les infrastructures associées. Le financement de cette ambition reposera sur une architecture équilibrée combinant 38% de ressources privées, 11% de concours des partenaires techniques et financiers, 19% du fonds souverain et 32% du budget national. Dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie alimentaire et du commerce, il est prévu 32 mégaprojets et 10 réformes, pour un volume d'investissement de 65 milliards de dollars. Cette orientation prolonge des acquis déjà mesurables. 45 000 promoteurs agricoles ont été accompagnés, dont 60% de femmes, tandis que 298,5 milliards de francs guinéens ont été mobilisés via le Fonds de développement agricole FODA et le programme de développement de l'agricole commercial en Guinée, en complément de 500 millions de dollars pour 20 projets et programmes. Les politiques publiques qui découleront de ce pilier seront donc sans ambiguïté. Il s'agira de moderniser durablement l'agriculture, de sécuriser le foncier, de poursuivre la mécanisation, de relancer les rizeries, de réduire les pertes post-récolte, d'organiser les filières d'exportation et de faire émerger une agro-industrie capable de nourrir le pays, de soutenir les revenus ruraux et d'alimenter les marchés riches. Cette ambition intègre les propositions formulées par le CNT, notamment les 10 000 km de pistes rurales à l'horizon 2030, l'équipement progressif des sous-préfectures à fort potentiel agricole et la relance des unités de transformation locale. En matière d'éducation et de culture, l'action gouvernementale s'articule autour de 13 mégaprojets et 5 réformes, mobilisant un volume d'investissement de 40 milliards de dollars. Elle prévoit notamment l'affectation de 20% des recettes de la compagnie du Transguinéen CTG et de 5% des revenus miniers au secteur éducatif, la construction d'universités régionales, le développement des programmes de bourse ainsi que le renforcement du transfert de compétences. Cette orientation repose sur une conviction claire: la richesse minérale d'un pays ne prend tout son sens que lorsqu'elle se transforme durablement en intelligence, en savoir, en culture et en mobilité sociale. Les acquis déjà enregistrés permettent d'asseoir cette ambition. La bourse étudiante a été portée de 100 000 à 500 000 francs guinéens. La politique nationale de recherche et d'innovation a été adoptée. L'Agence nationale de financement et de valorisation a été créée. Et le taux de publication scientifique en revue internationale a atteint 94,1%. Dans l'enseignement technique et professionnel, des écoles régionales d'arts et métiers ont été ouvertes, des formateurs recrutés et outillés, et la digitalisation des concours et de la gestion des stages a été engagée. La politique publique qui découlera de ce pilier visera à aligner définitivement la formation sur les besoins réels de l'économie nationale. Il faudra former des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs, des entrepreneurs, mais aussi des créateurs, des artistes et des acteurs culturels capables de porter le rayonnement national. La jeunesse guinéenne devra être préparée non à subir les mutations économiques, mais à les conduire. Une attention particulière sera accordée à l'insertion professionnelle des jeunes à travers l'apprentissage, l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement des startups. S'agissant des infrastructures, des transports et des technologies, l'action gouvernementale s'appuie sur 52 mégaprojets et 10 réformes pour un volume d'investissement de 100 milliards de dollars. Elle prévoit notamment la réalisation de 2900 km d'autoroutes et de 2500 km de lignes ferroviaires afin de structurer durablement le territoire et soutenir la transformation économique du pays. Sur le plan technologique, les bases sont déjà posées. Plus de 12 000 km de fibres optiques ont été déployés.
le rapatriement du nom de domaine national.gn, l'exécution des projets par des experts guinéens, dont ceux de la diaspora, Tolemo, qui se chargera de la digitalisation du processus de passation des marchés publics, SAFIC, qui est une application au service des impôts, la mise en service du Data Center national des classes tiers 3 et le relèvement de la couverture numérique à 95% d'ici 2040 marque une étape importante vers la souveraineté numérique. Par ailleurs, l'organisation du Transform Africa Summit TAS en novembre dernier a placé notre pays au cœur des discussions sur la question de l'intelligence artificielle au niveau sous-régional et continental. Cet axe constitue également l'armature territoriale du programme. Il devra réduire les coûts logistiques, désenclaver les territoires, connecter les bassins de production, fluidifier les échanges et donner à la Guinée une nouvelle géographie économique. Dans cette dynamique de structuration territoriale, le gouvernement s'engage à renforcer durablement l'interconnexion nationale. Un programme progressif sera mis en œuvre pour relier chaque capitale régionale à ses capitales préfectorales par des infrastructures routières modernes. Cette ambition sera prolongée par une seconde étape visant à améliorer l'accessibilité des territoires à travers la mise en place d'un réseau de desserte locale reliant les chefs-lieux administratifs aux sous-préfectures afin de faciliter l'accès aux zones rurales, les échanges économiques et surtout rapprocher l'action publique des citoyens. À cet effet, le gouvernement prévoit la réalisation de 5500 km de routes d'ici 2030, c'est-à-dire dans 5 ans. Dans le secteur énergétique, plus de 300 localités rurales ont été raccordées et plusieurs projets hydroélectriques, thermiques et d'interconnexion régionale ont été engagés. Toutefois, au regard des vulnérabilités structurelles liées à notre dépendance aux importations d'hydrocarbures, le gouvernement orientera résolument sa politique vers la maîtrise durable des coûts énergétiques et le renforcement de notre souveraineté. Cela passera notamment par une accélération du développement des énergies renouvelables, en particulier du solaire, afin de réduire la pression sur les finances publiques, sécuriser l'approvisionnement et offrir aux territoires des solutions énergétiques décentralisées, accessibles et durables. Dans la dynamique d'aménagement équilibré du territoire et de projection stratégique de notre économie, le gouvernement portera également une vision complémentaire de développement du corridor nord du pays. À travers le projet Bokeh d'Ovalie, il s'agira de créer un nouveau pôle logistique et industriel articulé autour d'un port en eau profonde, d'un corridor ferroviaire moderne et d'une zone économique intégrée dédiée à la transformation locale de nos ressources. Ce projet va permettre à terme de désenclaver durablement les régions du Nord et à valoriser le potentiel minier, agricole et industriel. Permettra de corriger les déséquilibres territoriaux et de renforcer l'intégration économique nationale. En structurant un second axe de développement en complément du corridor sud porté par Simandou, la Guinée se dote d'une vision cohérente d'occupation de son espace fondée sur la connectivité, la transformation locale et la création de valeur sur l'ensemble du territoire. Sur le plan de l'économie, de la finance et de l'assurance, l'action gouvernementale s'articule autour de 16 mégaprojets et 5 réformes, pour un volume d'investissement de 1,5 milliard de dollars. Elle vise à moderniser le système financier, à développer le secteur bancaire et assurantiel, à faciliter l'accès au crédit et à renforcer durablement la résilience macroéconomique du pays. Des conventions de financement ont été signées avec la Banque nationale d'investissement de Guinée-Bénic pour 20 milliards de GNF et avec Ecobank pour 200 milliards de GNF au profit des PME-PMI. Les politiques publiques qui en découlent
poursuivront l'assainissement budgétaire, l'élargissement de l'assiette fiscale et l'amélioration de la qualité de la dépense, tout en accélérant l'exécution des investissements, en renforçant la bancarisation et en développant les mécanismes de garantie. Elles viseront également à opérationnaliser les instruments de souveraineté financière, notamment le fonds souverain. Les ambitions de développement s'inscrivent dans un contexte favorable, marqué par le dynamisme du secteur minier et la montée en puissance du projet Simandou, qui renforce une balance des paiements soutenue par un excédent commercial structurel. Le gouvernement entend capitaliser sur cette dynamique et sur la mobilisation des ressources intérieures pour sécuriser les financements des politiques publiques, notamment à travers la transition vers le budget programme, visant un meilleur alignement des ressources sur les priorités stratégiques. Dans cette perspective, l'amélioration de la qualité de la dépense et l'exécution effective du budget constituent des priorités, justifiant la fusion du ministère de l'économie et des finances avec celui du budget dans un souci de cohérence, de discipline et de rigueur. Parallèlement, les réformes engagées vont permettre de rationaliser les exonérations, renforcer l'interconnexion des systèmes fiscaux et fonciers, consolider les équilibres macroéconomiques et accélérer la digitalisation des procédures afin d'améliorer la transparence et l'efficacité de la gestion publique. L'objectif est de construire un système financier capable de soutenir l'investissement productif, d'accompagner les PME et de mobiliser l'épargne nationale au service du développement. Le gouvernement veillera à faire du contenu local un levier réel de participation des entreprises guinéennes, de montée en compétence de la main-d'œuvre nationale et d'ancrage domestique de la valeur créée. Une attention particulière sera accordée à l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers un meilleur accès au financement, une intégration renforcée dans les chaînes de valeur et une participation accrue aux instances de décision. Cette orientation s'inscrit pleinement dans la vision portée par le chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya, qui dans son discours d'investiture du 17 janvier 2026 a dédié son mandat aux femmes et à la jeunesse, présentées comme des forces motrices de l'économie, de la stabilité sociale et de la continuité nationale. À cet effet, le gouvernement compte mobiliser pleinement le potentiel économique de la diaspora guinéenne, dont les transferts financiers, les compétences et les réseaux internationaux constituent un levier majeur de développement et d'investissement. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la diaspora représente une force économique, intellectuelle et culturelle considérable. Le gouvernement s'attachera à renforcer les mécanismes de mobilisation de ses compétences, à faciliter l'investissement des Guinéens établis à l'étranger et à développer une diplomatie économique active capable d'attirer les partenariats nécessaires à la modernisation du pays. En matière de santé et de bien-être, l'action gouvernementale s'appuie sur 7 mégaprojets et 3 réformes pour un volume d'investissement de 30 milliards de dollars. Elle vise à améliorer durablement l'accès aux soins et à renforcer le système national de santé. Les acquis sont déjà tangibles. La couverture vaccinale a connu un bond de 24 points, passant de 43 à 67%. L'Institut national de cancérologie a été créé. Des hôpitaux, des centres de santé, des chambres froides et des centres d'oxygène ont été construits ou équipés. Des progrès ont été enregistrés dans la protection des enfants, la prise en charge des ménages, l'appareillage des personnes handicapées, la réinsertion des Guinéens de retour de l'étranger et l'accompagnement des femmes en situation de grande vulnérabilité. Dans cette perspective, les actions engagées